Un forfait touristique est constitué par la combinaison d'au moins deux des services de voyage classiques, comme une prestation d'hébergement, de transport ou de location de voiture ou de moto, mais aussi de tout autre service touristique, comme par exemple de la restauration, l'accès à des concerts ou des manifestations sportives, des guidages, des excursions, l'accès à des parcs à thème, des services de location de matériel ou encore des soins du bien-être. Néanmoins, cette combinaison de produits touristiques doit avoir une durée supérieure à 24 heures, à moins qu'elle n'inclue une nuitée, ou que lorsqu'il est combiné avec un seul service de voyage classique, le ou les services touristiques complémentaires représentent au moins 25% du prix global de la prestation ou en constituent une caractéristique essentielle déterminante. Si les différentes prestations sont combinées par un seul professionnel avant qu'un seul contrat ne soit conclu, et à la demande du client ou conformément à ses choix à la suite des propositions de celui-ci, l'ensemble forme un seul contrat et est bien un voyage à forfait. Mais il s'agira d'une prestation de voyage liée lorsqu'au moins deux services de voyage sont achetés pour un même voyage ou séjour à des prestataires différents. Lorsque le client achète en même temps les prestations auprès du même professionnel, ou s'il conclut les différents contrats dans les 24 heures du premier, alors que son contact a été transmis par le premier professionnel au suivant. Les deux formules sont dès lors soumises à la réglementation sur la vente de voyages ou de séjours prévue par le Code du tourisme. Ainsi, le professionnel doit-il une information suffisante à son client potentiel sur les caractéristiques essentielles des prestations proposées, prix, date, durée, conditions d'annulation, etc., sur sa propre identité ainsi que celle de ses garants et assureurs. Cette information réalisée par écrit, sur un devis, des brochures ou des publicités sur format papier ou électronique, l'engage définitivement, sauf s'il se réserve la possibilité d'apporter des modifications sur des points précis qu'il aura d'ailleurs précisés. Une fois le contrat conclu, obligatoirement par écrit, format papier ou électronique, et accompagné de tous les documents annexes obligatoires s'il y a lieu, comme les billets de transport, les bons de guidage et autres services annexes, celui-ci ne comporte aucun délai de rétractation. En effet, le Code de la consommation exclut spécifiquement de l'application de ce droit tous les services touristiques achetés individuellement ou dans le cadre de forfaits ou de prestations liées. Aucune possibilité d'annuler son contrat, à moins d'éventuellement payer des indemnités. Quant aux possibilités de modifier le contrat, celles-ci sont strictement encadrées et ne peuvent pas concerner a priori les prix, sauf en ce qui concerne les carburants, les taxes ou les taux de change, si cela est prévu au contrat par une clause d'indexation. Les modifications par le professionnel sont en réalité limitées au cas où ce dernier ne peut absolument pas garantir l'exécution d'une prestation en raison de circonstances soudaines ou inhabituelles, que ce soit avant le départ ou en cours de voyage. Il doit aviser immédiatement son client des éventuelles mesures de remplacement qu'il peut lui proposer, sans supplément de prix, ce dernier pouvant refuser et exiger le remboursement des prestations qui n'auraient pas été effectuées comme convenu. Et si le professionnel, pour quelque raison que ce soit, prend l'initiative d'annuler le voyage, le client devra bien entendu être intégralement remboursé des sommes qu'il aurait déjà payées et être indemnisé par le professionnel à hauteur de ce qu'il aurait dû lui-même payer s'il avait annulé son voyage. Enfin, le professionnel qui a vendu les prestations touristiques dans le cadre d'un voyage à forfait ou de prestations liées est personnellement responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage en indemnisant son client en cas de problème. Néanmoins, en cas de force majeure ayant entraîné la mauvaise exécution du contrat ou de faute du client, cause exclusive de la mauvaise exécution, aucune indemnisation ne sera due.